toutes et tous, grand plaisir d'être avec vous. Un peu plus tard que d'habitude, avec mon épouse, nous avons fini en fin de matinée d'animer une retraite psychospirituelle. Donc ça explique pourquoi je n'ai pas fait le tirage ce matin. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le tirage avec mon jeu de Rider-Waite que j'utilise pas très souvent. Mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le travail avec ce jeu. Le Rider-Waite, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme une interprétation du tarot de Marseille qui a été faite au début du XXe siècle par un occultiste connu, accompagné d'une illustratrice. Et en fait, il a fait une sorte d'interprétation des symboliques traditionnelles du tarot de Marseille en y ajoutant des réflexions ésotériques, des réflexions tirées de l'astrologie, etc. Donc ça donne quelque chose d'intéressant. Ce qui caractérise le tarot de Rider-Waite, c'est que les arcanes mineures ne sont pas seulement représentés par les symboles du nombre de coupes ou d'épées, ou etc., avec ces quelques détails de feuillage et de fleurs qu'on a dans le tarot de Marseille, mais qu'il les a vraiment interprétés pour en faire des motifs qui parlent plus directement à l'imagination, mais en même temps qui poussent l'interprétation dans un sens plutôt que dans un autre. Donc c'est intéressant. Et en même temps, c'est bien d'avoir le tarot de Marseille comme référence parce qu'il donne un éventail beaucoup plus ouvert d'interprétation. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'essayer celui-là de nouveau. J'avais fait un certain temps des tirages avec le Rider-Waite. Pendant que je vous parle, je finis de brasser mon jeu. Et je rappelle l'intention, qui est toujours la même, mais c'est bien de le redire. C'est vraiment mon intention, et je vous invite à vous joindre à moi, mais que ce tirage vous soit utile, qu'il apporte de la lumière, de l'amour, peut-être de la confiance, peut-être aussi des éclairages, qu'il serve à élargir la conscience, la vôtre, la mienne, et qui soit comme un miroir qui nous est tendu pour nous aider à voir plus clair en nous, plus clair dans les situations que nous rencontrons, plus clair peut-être dans les décisions que nous devons prendre, qu'il nous aide à nous relier avec notre sagesse, notre centre, notre conviction profonde. Et dans ce sens-là, le tarot ne vient pas vous donner un message de l'extérieur, il vient vous aider à vous connecter avec votre intérieur. Pendant ce temps, j'ai fini de brasser le jeu, je le coupe, et la première carte que je tire, c'est le 8 de bâton. Le bâton, le feu, l'énergie vitale, le travail qu'on accomplit avec énergie, avec enthousiasme. Et puis, là, on a ce 8 qui dit peu de choses au niveau pictural. Hein. Des bâtons qui sont pas morts. Hein. Vous voyez qu'ils ont des petites pousses qui se déploient dessus. Le 8 qui parle d'un très bel équilibre, mais aussi d'un long chemin qui a été parcouru pour arriver à cet équilibre. Le 8 de bâton, qui est une carte qui annonce un mouvement vers l'avant. Une carte qui annonce les progrès de vos entreprises. Une carte qui vous dit de suivre le mouvement qui vous semble juste, une carte qui vous dit de trouver le chemin aussi, en vous connectant avec votre lumière intérieure, mais une carte qui dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, sur la base de tout le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant, qui est plein de promesses. Il y a tout un support de l'univers dans ce 8 de bâton. Voyons la carte qui sous-tend ce 8 de bâton. C'est drôle parce que c'est un autre 8, et c'est le 8 de coupe. Et vous voyez, autant le 8 de bâton est tout empreint de... Il y a un ciel grand ouvert, grand bleu derrière, un paysage qui s'ouvre, et ces pousses qui commencent à pousser. Donc une carte très tournée vers l'avenir et très pleine de promesses. Et là, on a une carte qui est beaucoup plus empreinte de nostalgie, de tristesse, peut-être d'une énergie de deuil, de perte. Le 8 de coupe
La coupe, c'est l'émotion et c'est les relations, hein, les émotions et les relations. Le 8 parle d'un chemin qu'on a parcouru, dans lequel on a beaucoup appris. Le 8 parle de sagesse, le 8 parle d'un nouvel équilibre qu'on a trouvé. Et dans le 8 de bâton, autant dans le 8 de bâton, il y a tout un chemin qui dit, voilà, maintenant vous allez pouvoir pousser vers l'avant. Autant dans le 8 de coupe, il y a cette idée, et c'est dans ce sens-là que Rider-Waite interprète ce 8 de bâton. Dans ce 8 de coupe, je veux dire, dans le tarot, on pourrait avoir beaucoup plus le choix entre deux interprétations, mais lui, il va vraiment dans cette idée de tout le chemin que vous avez parcouru dans votre vie au niveau du monde émotionnel, au niveau du monde des relations aussi. C'est un chemin où vous avez appris des choses. Et vous avez beaucoup appris à travers les choses difficiles qui se sont passées. Et le monde des relations et le monde des émotions, une des choses que nous devons apprendre, c'est d'une part à accueillir nos émotions, et puis c'est d'autre part à, quand nous accueillons nos émotions, devenir de plus en plus capable d'être consciente et conscient de ce qui nous fait du bien et de ce qui ne nous fait pas de bien. D'être consciente et conscient de quelles sont nos limites, quel est notre territoire et le territoire que nous sommes appelés à protéger aussi. Et comment nous laissons les autres entrer ou pas dans notre territoire. Comment nous posons ou pas des limites par rapport aux attentes des autres, par rapport aux demandes des autres, par rapport à tout le domaine de nos relations avec autrui. Et le 8 de bâton parle de cette capacité acquise, de cette sagesse acquise qui nous permet à un moment donné de tourner le dos à des choses qui nous ont vidé de notre énergie, de laisser derrière nous des choses qui nous ont vidé de notre énergie, de faire la différence entre ce qui nous remplit et ce qui nous fait du mal, de voir par exemple dans le domaine de nos relations, quelles sont les relations qui nous nourrissent, hein? Quelles sont les relations dans lesquelles il y a un échange équilibré d'amour, de compassion, de quelque chose qui construit, qui solidifie, qui fait du bien. Et quelles sont les relations dans lesquelles finalement je me vide de quelque chose, peut-être parce que j'ai tellement besoin de plaire à l'autre que je me nie moi-même, peut-être parce que j'ai tellement besoin d'éviter la solitude que je suis prêt à toutes sortes de compromis avec mes valeurs ou avec ce dont j'ai besoin. Et finalement, j'arrive à ce moment de ma vie où je me rends compte que ça va plus et que je me vide de mon énergie et que c'est le moment de tourner le dos et de passer à autre chose. Et c'est peut-être le rôle de la lune dans cette carte, la lune qui parle d'intuition, la lune qui parle de cette guidance subtile, de ces messages qui viennent du fond de mon cœur, d'une manière pas très forte, mais d'une manière très, très importante et très, très précieuse. Peut-être que c'est aussi des activités dont je dois me détourner, peut-être que c'est aussi des modes de vie, des manières de me comporter, des manières de me relier avec mes loisirs ou avec toutes sortes d'habitudes de vie qui me privent de mon énergie. Je vais aller regarder ce que j'ai dans mon petit commentaire. 8 de coupe, le moment de s'éloigner, d'aller de l'avant, de laisser derrière ce qui vous a vidé et épuisé émotionnellement, et le moment de reconstruire depuis l'intérieur et de récupérer. Et vous voyez, ces deux cartes se complètent tellement bien, hein. Les deux sont des 8, donc les deux parlent d'un moment de votre chemin qui est un moment où vous arrivez à une maturité. Et autant vous avez le 8 de bâton qui parle de support de l'énergie, d'énergie du cœur, d'un projet qui va pouvoir se déployer et aller de l'avant, d'un projet qui va exprimer quelque chose qui est profondément en vous, d'une énergie que vous allez être capable ou que vous êtes capable de mobiliser,
avec beaucoup de compétences, de sagesse, d'expérience acquise. Et pour cela, eh bien, il faut aussi que vous puissiez laisser derrière vous ce qui vous a vidé émotionnellement, ce qui vous a privé d'une partie de votre énergie vitale, ce qui vous a ce qui vous a empêché d'être vraiment qui vous êtes ou d'être vraiment qui vous êtes appelé à être. Et il y a des moments dans notre vie où c'est important, je dois renoncer à certaines activités, je dois renoncer à certaines manières de vivre, je dois renoncer à certaines manières de me nourrir peut-être, je dois renoncer aussi peut-être à certaines relations ou à certaines manières de vivre les relations pour récupérer mon énergie vitale, pour me relier à nouveau avec mon centre de manière à pouvoir investir cette énergie dans ces projets qui sont appelés à arriver à maturité, à porter le fruit qu'ils sont depuis toujours appelés à porter. Et vers quoi est-ce que ça nous mène ou quelle est l'énergie qui chapeaute tout ça? Un 2 de coupe. 2 de coupe, une rencontre qui donne naissance à quelque chose de très majestueux. Le 2 de coupe, je le lis ici, une relation importante, un partenariat profond, ou en tout cas un nouvel équilibre. Et autant les deux cartes précédentes mises ensemble peuvent vous conduire dans une nouvelle relation avec nous-mêmes, avec vous-même, dans un nouvel équilibre émotionnel qui permet la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, d'une nouvelle intimité avec vous-même. Autant ça peut être aussi que du fait que vous avez tourné le dos à des choses qui vous encombraient et peut-être à des relations qui vous encombraient ou qui vous privaient de quelque chose, que vous avez mobilisé une énergie qui demande à se manifester, et bien ça vous rend disponible pour un nouveau partenariat, pour de nouvelles rencontres, pour un partenariat qui va pouvoir être extrêmement créatif, hein, où il y a comme une rencontre entre les coupes et les bâtons, une rencontre entre cette capacité relationnelle, cette capacité d'être en intimité avec soi-même et cette énergie vitale qui veut se manifester et qui s'exprime, je pense, dans cette image du lion ailé qui sort de la coupe. Voilà, un tirage effectivement qui prend un sens un peu différent en le lisant avec ces cartes du Rider-Waite qui n'aurait peut-être pris avec le tarot de Marseille. Donc je vous laisse avec ça, je vous laisse méditer avec ce tirage, avec ces cartes. Et je vous souhaite une très très bonne semaine à chacune et à chacun.